Là. Vas-y, essaye. 9. Vas-y. On y va. Aussi. Tu vas pas vite. J'arrête. Vas-y. Attention. Léo, le casque ça va pas là. Il est à l'envers le casque. Mais tu t'arrêtes. C'est hyper dur à croiser. C'est hyper dur. Le fonctionnement qui s'est mis de lui-même en place, c'est que le jeudi après-midi, on en profite pour être tous ensemble sur un temps qui est hors scolaire pur. On peut se permettre de partir sur ce qu'on veut. En fait, le but du jeu, c'est de faire un clair. Et après, on peut se le découper sur des parties qui sont intégrables à mon programme et d'autres parties qui sont du coup plus avec Mathieu. Et après, on peut se regrouper puisqu'il y a des moments où Mathieu est avec moi en classe, des moments où je suis avec lui en allée et donc en parcours découverte. Ensuite, salle des artistes. Paul, tu y restes? Non? J'ai 2 places en salle des artistes. Donc, Maël et Aaron. Vous vous installez où vous voulez dans la classe. Le groupe Marina, Kylian, Léo, Luna et Timéo, vous pouvez dès maintenant venir à côté de maîtresse, vous allez aller dans la salle principale. Donc on est sur une école rurale, classe unique, donc on est les seuls intervenants référents de la structure. Je suis l'enseignante, Mathieu est l'animateur responsable, référent. L'équipe éducative complète, en fait, c'est nous deux. Des fois, on s'interpelle en parlant tous les deux, en disant « Mais t'as vu qu'on ne parle pas d'école, on ne parle pas d'ALAE, on parle de la structure. » Du coup, on ne parle pas d'élèves non plus, on parle d'enfants. Oui. Parce que au niveau administratif pur, je suis censée ne parler que d'élèves. Je reçois des enfants, je reçois des élèves. C'est même pas le même individu qu'on reçoit. Mais c'est tout bête finalement, mais c'est quelques termes comme ça qui font que ça change, ça a du sens, ça porte quand même quelque chose. J'avoue, c'est pas moi. T'as fait combien? Le 24. Bah alors, c'est pas mal. J'ai fait un d'œil. Et je fais un clin d'œil. Regarde comment je fais un clin d'œil. Non, mais regarde comment je fais un clin d'œil. Ah ouais, donc c'est toi. Ah d'accord. On repart chacun avec un poster. Et sur chaque poster, il y aura un besoin. Très bien. Donc par exemple, ce poster, ce sera le poster du besoin d'être bienveillant. Il peut y avoir d'autres besoins qui ont apparu. Donc on va se répartir d'abord, on va lister les besoins pour pouvoir étayer ensuite et dire, par exemple, pour que je remplisse mon besoin de calme, il faut ça, 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 ça et ça. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que ce soit calme? Ce poster-là, je vais mettre là-bas tous les besoins et après comme ça on se répartit en groupe de besoins. C'est bon? Ça va? Oui. Il n'y a pas de clivage en fait pour les enfants. Ils peuvent très bien commencer un travail avec moi et en fait ils vont aller voir Mathieu. Est-ce que tu peux m'aider à réviser ma poésie? À l'inverse aussi, j'ai commencé ça avec Mathieu. Est-ce que quand j'ai une pause, est-ce qu'à la récré, tu peux m'aider à continuer ce projet que j'ai commencé avec Mathieu? Ça s'est mis en place pour les gros projets. Et finalement, les enfants se sont complètement emparés et le mènent pour tous leurs projets du quotidien. Que ce soit des devoirs, de l'art visuel, des constructions à côté, des trucs de lecture, des choses de leur vie personnelle. Ce qui fait qu'il n'y a jamais d'accro au moment des passations de temps. Et ça nous aide beaucoup au quotidien. Si on cloisonne, c'est-à-dire avec maîtresse c'est comme ça, avec Mathieu c'est comme ça, et du coup on va se retrouver à chaque fois à ce temps d'adaptation pour l'enfant. Tu retournes avec moi, ça doit se passer comme ça, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, alors qu'il y a 10 minutes t'avais le droit de le faire. Et vu que nous, ça se présente très rarement ces situations, c'est fluide, il passe d'un temps à l'autre. Enfin, pour le coup, les salles sont mutualisées, donc ils passent même pas. On s'est jamais posé en disant on veut décloisonner, en disant qu'il n'y ait plus école, qu'il n'y ait plus ALAE. En fait, le découpage, il se fait par type d'activité. Mais en soi, le matin, quand l'enfant arrive jusqu'au moment où il quitte la structure, il est sur une structure éducative. Et il va enchaîner des activités sportives, mathématiques, artistiques, culinaires. On oscille entre référents et adjoints l'un de l'autre, finalement.
Et du coup, l'enfant ne se perd pas parce que jamais il va venir voir Mathieu pour un truc de maths et que Mathieu lui dise « Ah ben non, c'est pas moi ». Ou jamais j'ai un élève qui va venir me voir pour la cantine et dire « Ah non, le poulet, c'est Mathieu ». On ne peut pas jouer à deux, c'est dommage. Ouais. On va essayer de trouver 2 copains. Ouais, j'y vais. Super. Là, c'est la cour de récréation où tout le monde s'amuse. Donc ici, nous avons un panier de basket. Si tu cherches des rollers, tu trouveras des croix. Donc tout ce que tu cherches en sport, c'est là-dedans. Ici, c'est des bancs en pierre. Donc si un soir tu vas, quelqu'un te dit « Allez vous asseoir sur les bancs dehors », tu comprendras que c'est ces bancs, d'accord? Ok. Donc ici, on a au sas, c'est le sas. Là, c'est la salle de lecture. Et derrière le rideau, c'est la salle des artistes. Donc là, tu trouves tout le matériel pour faire des créations. Allez, on circule. Et après, C'est la cantine à Alix. Alors, suivez-vous. Ah oui, c'est bien. Cool. Voilà, donc là, dans la salle de cantine, tu vois là, il y a des étiquettes. Tu as le bleu, jaune, rouge ici, noir. Moi, je suis responsable de serviette cette semaine et là, tout là. Les responsabilités? Oui. Alors. Nous avons des responsabilités. Regarde, Aaron il est peine. Donc quand il arrive dans la cantine, il va s'asseoir, ok, il va se prendre sa place. Et après, il va faire le tour des tables pour servir du pain. Donc là, il y a la table rouge, menu, porte, reste, assistant. Voilà, donc assistant, c'est... Tu vas aider Mathieu, tu es l'assistant de Mathieu. Donc c'est comme le Premier ministre, toi tu es le Premier ministre et Mathieu c'est le président. Ça marche un peu comme ça. Voilà, et donc après les ceintures rouges, je te montrerai, ceinture d'autonomie. Et en fait ils réfléchissent, c'est eux qui font les tables, les ceintures rouges. Donc là c'est tout les règles, il y en a 13. Donc la ceinture blanche c'est moins de 3 règles, il peut t'en manquer une. quand tu arrives à faire moins de 3 choses, tu es blanc, puis après tu es jaune, orange, bleu, rouge, etc. Et du coup, en fonction de ça, en fonction de toutes ces compétences qu'ils arrivent à acquérir, donc ça veut dire qu'ils sont de plus en plus autonomes, donc on peut leur faire de plus en plus confiance. Et du coup, ils ont de plus en plus de droits en fait dans l'école et de plus en plus de devoirs aussi. Donc, comme on peut leur faire plus confiance, ben, du coup, ils peuvent accompagner des plus petits, être tuteurs. Oui, ils deviennent plus responsables. C'est ça. Voilà. Donc là, je pense que c'est ça qu'il est en train de lui expliquer. Et après, du coup, je peux montrer tout le reste de l'école. Donc, l'idée, en fait, c'est que sur toute la structure, on ne répartit pas, on ne cloisonne pas en fait les salles. Simplement, les pôles, on se permet de les étaler sur la structure entière. Là, c'est le pôle copie. C'est là où ils se posent, juste pour aller faire copier leurs leçons, leur poésie, des choses comme ça. Ensuite, ici, excusez-nous les garçons, c'est le pôle exposé, voilà ce qu'on affiche ici. Donc ici, ils s'installent avec les ordinateurs et c'est là qu'ils ont tout le protocole pour faire leur exposé. Et du coup, que ce soit avec moi ou que ce soit avec Mathieu, en Alaïe, un Jérémy, fait n'importe quand, ils peuvent se poser là pour avancer leur exposé. Ils le rangent ici et comme ça, ils peuvent le continuer dès qu'ils ont un temps libre. Et là, comme on le voit, on accède au point des artistes. Donc il y a un stock de carton, un stock de peinture. Normalement, la salle des artistes, c'est ici, mais là, ça déborde un peu. Ici, il y a 2 petites tables en fait. Et en fait, les enfants ils viennent ici, c'est le pôle littérature, pour faire leur production d'écrits, des lectures, des choses comme ça. Et donc, comme ça, ils peuvent se rejoindre. Parce que j'estime que pour pouvoir produire un écrit, on a besoin de l'oraliser, d'échanger avec les copains. Et donc de parler fort. Ils se mettent d'accord pour changer les idées et tout. Donc, ils viennent ici, ils échangent et ils écrivent leurs récits, leurs contes, leurs... Ah mais oui, mais regardez, tes lieux, vous les laissez traîner partout, que veux-tu que j'y fasse? Tenez. Ah oui, oui. Ce qu'on va faire, vous prenez une serviette et à l'intérieur vous les mettez dans un sac. Feutre. Ici, t'as tous les jeux maths. Ah oui, ça fait longtemps, c'est ma fille qui va. Non. Donc là, t'as tous les jeux maths. On essaye aussi que les parents soient intégrés pleinement dans cette équipe et que le lien de proximité qu'on peut avoir tous les deux, on l'ait aussi avec les parents, mais que du coup, il puisse y avoir cet échange qui soit facile et qu'ils n'aient pas peur de ce qu'on fait, qu'ils ne se questionnent pas, que ce ne soit pas une zone mystère. Et cette situation transposable au périscolaire, l'accueil de loisirs peut être considéré comme une
simple garderie. Nous, ils sont tout le temps dans l'échange. Des parents, le soir, restent quelques minutes pour partager un moment avec nous, quoi. Finalement, les parents, ils baignent dedans. Et tu peux très bien avoir des messages de parents pour demander que tu regardes les devoirs de leur fils sur le temps de l'ALAE. Je peux très bien recevoir des messages pour un temps qui correspond à quelque chose qui se passe plutôt sur un temps de cantine ou un temps d'ALAE. Il n'y a pas de différence. Pour les parents, quand ils contactent soit Mathieu, soit moi, pour eux, c'est pareil en fait. Coucou. Merci. Parce qu'il faut faire la répartition. Assistante. Non, mais ça risque de tout changer. Continuez à faire les tables. Et la table noire, on la fera au final. Ok. Assistant. Vous serez aucun des deux assistants. Regardez, Remplaçant. vous arrivez à débattre sur assistant. Là, qu'est-ce qu'on a vu? Naël, il veut être serviette. Lucas, regardez, tout, cette Lucas, noire. vous ne l'avez pas positionné. Il a envie de faire l'eau. L'eau, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, mais l'eau, il veut être L'eau, pour l'instant, il n'y a personne. Est-ce qu'on a un responsable serviette? Non. Voilà, donc Naël, il a bien envie de l'être. Il a envie d'être avec Romain et Clément. Est-ce que Romain et Clément sont passés? Oui, non. Ça, faites par rapport à ce document-là. Ok, mais Naël. Ok. Bon. Normalement, Nino, tu seras avec Naël, Lucas. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que, en fait, c'est vous qui décidez. Non, pas du tout. T'as qu'à parler, toi aussi. On va écrire comme table verte. Non, table verte. C'est vrai que l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur le tri des déchets. Alors en fait, on s'est engagé dans un jeu qui s'appelle le Grand Défi. Et ce jeu, c'était sur le tri des déchets. Et donc depuis, on est devenu une école écologique. Et pendant ce grand défi, on a récupéré des habits, on en a toujours. Et avec ces habits, et en fait, on a fabriqué un sac. On avait pour projet de faire un exposé sur le recyclage d'habits. Du coup, maintenant, vous allez pouvoir plier grâce à... Ils ont fabriqué, pour ceux qui ne le savent pas, plieur d'habits, une plieuse et qui fonctionne. Donc là, tu vois, en plus, il y a plein d'affaires retrouvées qu'on ne sait pas à qui c'est. Vous allez pouvoir tout plier proprement, ça va être top. Merci les garçons. Ah, c'est du 8 ans. Non, mais c'est mieux de plier à la main. Oui, mais moi, je préfère plier encore plus. C'est grave. Voilà. En général, c'est des projets qui durent assez longtemps. C'est plus faire des recherches, pouvoir faire des sorties dessus. Par exemple, cette année, on fait des projets sur l'astronomie, la mythologie grecque et l'aviation. C'est que souvent, elle parlait tout à l'heure d'exposés sur lesquels elle travaillait. Et les exposés, elle les travaille en classe, sur un temps scolaire. Et ensuite, sur les temps périscolaires, c'est là où on faisait le plus d'essais. C'est à ça que ressemble une fiche des exposés. Bon, là, elle est un peu abîmée. Là, c'est l'aviation. Là, c'est les achats. Bon, ils n'en ont pas encore trouvé. Là, c'est les interviews. Et donc, c'est avec ces exposés que nous allons partir en classe découverte. Ça va être nous qui allons décider où on va sortir. Ces projets, c'est la maîtresse. Elle nous a demandé sur quoi on voudrait faire des projets. On lui a proposé des choses et après on a fait un vote sur ce qui nous intéressait le plus. L'idée, c'est de les rendre complètement acteurs de leurs apprentissages et permettre d'une part qu'ils se sentent impliqués du coup et qu'ils puissent détacher leurs apprentissages de leurs enseignants, qui continuent à avoir l'idée que le travail, il est pour eux. C'est un fonctionnement déjà en amont, en plan de travail. Donc chaque début de semaine, tous les enfants reçoivent leur plan de travail sur lequel il lui est expliqué cette semaine, je vais apprendre à faire ça, je vais apprendre à faire ça et ça. Pour y parvenir, je lui liste le matériel sur lequel il peut s'entraîner, des logiciels qui peuvent lui aider à apprendre de manière plus rapide, puisque sans passage à l'écrit, des exercices dans le manuel pour que je puisse, moi, valider son apprentissage. Et de là, tout est libre. Ils ont simplement des rendez-vous ateliers dirigés. Et de là, pour travailler leur plan de travail, du coup, ça se passe sur différents pôles. Si jamais ils ont des difficultés et qu'un copain ne peut pas les aider, là, ils vont à la table d'aide.
Et là, je sais que c'est un enfant qui n'y arrive pas, malgré tous les outils qui ont été mis en place pour qu'il y parvienne par lui-même, il n'y arrive pas, malgré l'atelier dirigé, etc. Donc il se met là, il a besoin de moi. Donc là, je sais que je vais faire un travail individuel avec lui jusqu'à ce qu'il ait compris la consigne et qu'il puisse partir faire un exercice seul. Une fois que leurs compétences sont travaillées, ils ont des ceintures de compétences qu'ils peuvent passer. Et du coup, ils s'inscrivent. Voilà, je suis prêt, j'ai compris cette notion-là, je suis prêt à passer ma ceinture, je suis prêt à être évalué en fait. Et je passe au niveau d'après. De base, un enfant aime apprendre. Il passe son temps à apprendre depuis qu'il naît, par lui-même. Jamais on contraint un enfant à mettre un pied devant l'autre ou à sortir des mots. De base, un enfant est motivé. Donc, il faut partir de ce principe-là. Voilà, j'ai trouvé dans mon aigle. Mais chut, arrête de crier. Ouais, il est où? Celui-là. Celui-là. Mais comment la nuit? Content, qu'est-ce qui t'arrive? J'en ai deux différents. Oui, c'est pareil en fait. Tiens, Luna, tu peux recliquer. Avec ta souris, tu te déplaces jusqu'à pouvoir cliquer sur ce grand titre bleu-là. Oui. Ça marche? Mais qu'est-ce qu'il fait? Sur celui-là. Eh ben, c'est parfait. Ça marche. À toi aussi, tu vas te déplacer jusqu'à cliquer là. Là, j'ai cliqué. Je pense que... Beaucoup d'entraide, ouais. De tutorat, du coup. Parce que je n'envisage pas de travail intellectuel sans collectif. Les faiblesses que peut avoir un enfant dans certaines matières sont moins perçues comme un échec pour l'enfant. Au lieu de percevoir que je ne suis pas bon en ça ou je ne suis pas bon en ça, il va juste percevoir, moi, en ça et en ça, je suis bon. Là-dessus, dans votre équipe, je peux apporter plus que les autres. Toi, tu es bon en ça. Donc, être capable de reconnaître ses forces et les forces de l'autre pour arriver à monter une équipe qui gère. Et ça, je trouve ça important. Et en même temps, de pouvoir bosser avec des copains, avoir un tuteur et tout ça, en ayant accepté ses forces et ses faiblesses, eh ben, ça permet d'avoir toujours quelqu'un qui peut, toi, tu es bon en ça, tu vas pouvoir m'aider là-dessus. Et ça diffuse, en fait, les compétences beaucoup plus rapidement. Et en plus, eux, ils sont 23, ils peuvent toujours trouver un copain qui peut les aider. Moi, je suis 1 pour 23. Donc, si c'est moi qui ne dois que transmettre ce que j'ai, forcément, il y a beaucoup de pertes de temps pour eux. S'ils m'attendent à moi pour être débloqués et qu'ils sont 23 à m'attendre, ils perdent leur temps. Ça valorise l'enfant de savoir qu'il peut aider. Et en plus, lui, s'il est capable d'aider l'autre là-dessus, c'est que déjà cette compétence, elle est acquise. C'est-à-dire qu'il va arriver à comprendre comment lui, il a compris pour être capable en plus de l'enseigner à un autre. Et ça, c'est hyper compliqué. Voilà, je ne me considère pas comme étant le sachant qui va les remplir, mais plutôt comme celui qui va leur permettre de faire leurs apprentissages au milieu de toute la structure et de les piloter lorsque ils ne savent pas trop de quel côté aller, en maintenant en tête, bien comme il faut, quel est ton objectif cette semaine. Regarde, maîtresse. Pour moi, c'est totalement transposable ce que l'on a fait ici sur d'autres structures. Ça nécessitera peut-être plus de concertation que nous, parce que forcément à 2, c'est plus facile de mettre en place quelque chose qu'à 10. Après, il y a juste cette acceptation du partage, en fait. D'accepter que mon matériel ne sera pas utilisé de la manière dont je l'avais envisagé au départ. Après, il y a une notion de temps, puisqu'on se chevauche sur des temps, donc du coup, on s'offre du temps l'un à l'autre. Mais ce temps-là, c'est de toute manière du temps de concertation qui doit être mis en place. Donc, autant le vivre positivement au milieu des enfants. Organiser, déjà, on ne l'organise pas.
On se dit jamais, je vais arriver à telle heure. Ça, Après, ça pour jamais les été. jeudis après-midi, j'ai calé mes APC sur le temps du parcours découverte. C'est les ateliers pédagogiques complémentaires. C'est comme les parcours découvertes, ils ont beaucoup changé de nom. Bref, on y fait des activités complémentaires au temps scolaire. Donc ça peut être du temps alloué aux enfants pour les aider s'ils ont des besoins supplémentaires. Ça peut être du temps alloué pour des projets. Donc ces APC sont des temps qui sont de toute manière obligatoires de mettre en place avec les élèves. Ce temps en supplément, je le partage du coup avec Mathieu sur son temps de parcours découverte. Comme ça, déjà j'officialise ma présence sur la structure à ce moment-là. On est ensemble avec les enfants, mais c'est de toute manière du temps qu'on aurait à mettre en place en termes de réunion, de gestion de projet. Donc voilà, il n'y a pas de bénévolat en fait dedans. Le temps de cantine à être avec eux, c'est un moment supplémentaire qui me permet de discuter en même temps qu'on mange, de ce qu'on veut mettre en place, de comment s'est passée la matinée, etc. Moi, de pouvoir discuter aussi avec les enfants, s'ils ont envie de me reparler, si je sais pas, il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui sont restés frustrés, ben comme ça, ils le déversent de suite et on rattaque l'après-midi tranquille. Sinon, en arrivant l'après-midi, de toute manière, j'aurai ça en attente. Et il y aurait eu une gestion émotionnelle en fait, de l'enfant à mettre en place, voire potentiellement, s'il est resté bloqué, une après-midi perdue. C'est ma faute. Tu dis, mange tout le poisson, comme ça, on s'en fout, ça sert à rien. Ah d'accord, je n'avais pas eu cette information. Combien manger du père à côté. Niveau féculent, il est pas mal. Voilà. Et ça, on a pris l'exemple de la pause méridienne, du repas, mais c'est surtout les temps, matin, midi et soir, qu'on a cette transition tranquille où on ne découvre pas les choses, on a potentiellement réglé en amont le problème, quoi. Et papa, tu as demandé quoi la semaine prochaine? On démarre, quels sont vos besoins à l'école pour arriver à vous sentir bien et à pouvoir apprendre correctement. Romain, les copains, Tout le monde soit responsable. que les gens soient responsables. Tu peux préciser pour que le groupe qui s'en occupera comprenne? Il y a moins de matériel cassé ou pas rangé. Être calme. Être calme, tu as besoin de calme pour bien travailler. Tu as besoin qu'on soit gentil avec toi. De ce que tu fais, assumer ses bêtises. Nathan, On arrête de mentir. tu n'aimes pas que les gens mentent. D'accord. Sinon, disent la vérité. C'est important pour toi. La confiance. Qu'on puisse se faire confiance, c'est le but en fait. Aaron, D'être pas sarcastique. d'être pas sarcastique. Alors, qu'est-ce qu'on peut regrouper qui est un peu pareil? Calme et responsable. D'accord. Responsable. Respect du matériel et responsable de tout. Et impliqué. Et écouter, vérité. Alors, groupe calme, zen, chuchoté, concentration, comment on va l'appeler? Le groupe zen. Allez. Qui vote bienveillant? Qui vote gentil? Qui vote attention aux autres? Qui vote aider les autres? D'abord, ils sont bienveillants. Bienveillant, ça encadre tout ce qui est faire attention aux autres, savoir venir les aider, c'est plutôt gentil, faire un message clair, etc. Télio, Nathan, Léo, Lilou et Marina qui avaient levé la main, on va travailler sur la bienveillance. J'aimerais qu'il y ait dans ce groupe un autre CM. Et vous restez avec moi, ceux qui restent. On va dehors, non? Mais moi, je veux jouer avec vous dehors, par contre. Dehors. Oui, c'est forcément une forme de vocation. Tu ne peux pas faire ce genre de métier si tu n'as pas une passion pour ça, quoi. C'est notre engagement personnel qui fait que on en fait peut-être un peu plus, mais on y gagne sur tout le long de l'année. Parce que tout ce truc en amont, tous ces moments de frustration que nous, adultes, pourrions avoir, quoi, on en enlève. Ok, quoi, tu fais du step?
Il peut très bien y avoir un rapport avec un enfant qui m'a moi aussi affecté et que j'aurai plus de mal à désamorcer du coup. Et à ce moment-là, l'enfant peut venir aussi en parler avec Mathieu, ou on peut en parler en même temps tous les trois, ou je peux venir lui en parler. Et nous, en tant qu'adultes, on peut le désamorcer avec moins d'émotions dessus. Parce que ce qui peut gâcher un désamorçage, c'est l'affect que nous, en tant qu'adultes, on peut mettre dessus. Parce que si on cumule notre affect à celui de l'enfant, bah là, forcément, ça part en colère des deux côtés. Quoi. Si il y en avait un qui parlait comme je suis en train de parler actuellement, tout le monde suivrait. Tu comprends? Il faut faire aussi la passe à elle. Oui, c'est ça, quelqu'un fait. Elle a donné direct à Marina, Laura, le ballon. Elle a fait comme ça, elle va se faire comme ça. C'est pas du tout. D'accord. Donc Laura, apparemment tu aurais passé la balle directement. Mais c'est une partie classique. Vous êtes les plus grandes avec Erel, donc... Oui, mais en fait, quand on leur fait la passe, ils n'arrivent pas à l'attraper. On l'a fait haut. D'accord. Mais faites la basse avec un rebond au sol. Pas trop fort, ça ne rebondisse pas dans le visage. Non, mais c'est très important, d'autant plus sur une structure où on n'est que deux. C'est-à-dire si on n'a pas cette communication, cette gestion partagée de nos émotions réciproques, ça voudrait dire que le seul adulte que l'on côtoie toute la journée, on ne peut même pas lui parler, et on a ce blocage. L'adulte va s'en prendre à l'enfant, il n'a que l'enfant à qui s'en prendre. Et oui, avec 23 vies d'enfants, avec chacun leurs angoisses, leurs inquiétudes, leur vie, leurs soucis, qui sont forcément démesurés à cet âge-là. On ne peut pas empêcher l'écho que ça fait sur l'ancien enfant qu'on était, d'avoir ce temps en Alaé, ce temps d'échange, ce temps où on peut poser tout ça correctement, on peut rentrer chez soi plus serein et mener sa vie après avec ses enfants, avec soi-même, de manière moins violente, je pense. Parce que abandonner un problème, rentrer chez soi avec cette charge psychologique, c'est très violent. Et avoir cette phase de transition où on peut s'échanger là-dessus et avoir le temps de le poser avant de rentrer chez soi, c'est très très important, je trouve. Un enfant, c'est quand même un individu qui n'est pas complètement terminé niveau comportement encore. Donc si on est trop froid face à eux et que nous, on n'est pas dans l'affect du tout, l'enfant sera en incapacité totale de nous faire confiance. C'est évident qu'au départ, un enfant travaille pour pouvoir recevoir une validation, une gratification. On ne peut pas, à mon avis, travailler correctement avec un enfant. En tout cas, on ne peut pas l'amener jusqu'à son maximum s'il n'y a pas d'affect. Si l'enfant nous boude ce jour-là, il va forcément moins bosser que s'il est un jour où il nous apprécie plus. Ensuite, le problème, c'est qu'il faut doser cet affect. Parce qu'il faut qu'il grandisse, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il arrive à rentrer vers une autonomie, s'impliquer pour lui, pas pour les autres, peu importe les autres. Et je ne pense pas qu'on puisse éduquer correctement un enfant sans l'aimer. Et je ne pense pas qu'on puisse instruire correctement un enfant sans l'aimer aussi. Après, le problème, c'est de se le doser soi-même. Sinon, là, c'est n'importe quoi. Par contre, il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus d'enseignants. Voilà. Et d'être à deux là-dessus, c'est bien, je trouve. De pouvoir se dire, voilà, ce matin, j'étais avec lui, j'ai dû le pousser un peu. Je sais qu'il a eu ci, je sais qu'il a eu ça. Mais là, il fallait vraiment que je l'amène à ça. J'ai été dure avec lui pour arriver à lui amener. Donc, ça me coûte. Mais je le dis à Mathieu, je dis, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. S'il te plaît, occupe-toi-en. Là, il faut l'entourer. J'ai pas été cool avec lui. Et je lui rends l'appareil le lendemain. Voilà. Ben sinon, je pense qu'on serait mauvais. Oui. Enfin, moi, si je ne mettais pas mon affect, je pense que je serais mauvais en tout cas. Oui, je pense que sans affect, on ne peut fonctionner que pour des élèves scolaires. Alors, tourner le bâton, ça peut être un petit. Allez, Charlie, on t'écoute. Que Léo arrête de donner des coups de pied quand on fait des tirs au but. Ah, ça, c'est Mathis. Mathis, oui. Alix. Mathis, Alix. On tire pour essayer de marquer des buts. Et Léo, il arrive et il frappe dans la palle sans aucune raison. Parfois, il comprend pas trop l'équipe où il est. Donc, parfois, il prend la balle de son équipe. C'est mieux. Moi, je dis que c'est vrai. Je vais demander où il donne aux copains. On va essayer de trouver une solution. Et il peut prendre un autre ballon. Je sais pas, peut-être qu'il a envie de jouer.
Tu penses que tu fais ça, Léo, peut-être parce que tu as envie de jouer, mais tu n'arrives pas à lui dire. Il n'y a peut-être pas de solution magique. Sinon, si j'arrête pas de taper dans les pieds et tout quand je joue, Mais si tu vas arrêter. je suis puni de ballon ou de balle. Alors l'idée, c'est pas forcément d'essayer de trouver une sanction. L'idée, c'est que tu arrêtes. Moi, la solution qu'il me faut, je pense, c'est ce que je demande à la maîtresse, si je peux jouer au ballon avec... Oui, et quand tu joues, il faut que tu fasses attention. Et si jamais tu te trompes, tu tapes dans une jambe plutôt que le ballon, tu leur dis quoi? Pardon. Voilà. Super. On rigolait juste, on se moquait même pas de toi, tu t'es trop énervé, je trouve. Et tu as pris les punaises, tu faisais un jeu et tu me les as lancées sur la tête. C'est pas trop ça. Ils se sont mis à faire à chaque fois à dire oh c'est ballot, oh c'est ballot. Du coup je me suis énervée, j'ai lancé les punaises. Alors oui, il se fichait un peu d'elle et c'était pour rigoler. Mais après, quand on dit c'est un peu dangereux si ça tombait dans l'œil ou quelque part. Bon, on est tous d'accord sur le fait que l'acte de Candice était un peu disproportionné parce que potentiellement dangereux. Ça, tout le monde a jugé que sa réaction n'était pas bonne. On essaiera de trouver une autre solution pour réagir différemment la prochaine fois. Qu'est-ce qui l'a fait exploser, la Candice? Vous allez essayer de réfléchir un peu à qu'est-ce qui est une vraie blague et qu'est-ce qui peut être perçu comme étant une moquerie. Parce que ce qui fait rire certains ne fait pas forcément rire tout le monde. La preuve, Candice a pas l'air de beaucoup rigoler là. Et elle a peut-être mal pris. Elle a mal pris, je pense. C'était un mot que tu avais trouvé rigolo en fait. Regarde, visiblement, il n'avait pas du tout en arrière-fond l'idée de se moquer de toi. Il n'a pas compris comment tu te sentais. Donc il n'a pas senti que tu étais à ce stade de colère. Et donc toi, ça t'a rendu triste parce que tu t'es senti moqué par une copain, c'est ça? En fait, je pense tout à fait parce que tout le monde rigolait et regardait en même Ça, temps. c'est ton ressenti, Candice. Non, c'est la vérité. Ton ressenti n'est pas toujours la vérité. Ça, il faut que tu l'entendes. C'est ce qui crée des fois des malentendus entre toi et tes copains. Ton ressenti ne traduit pas forcément toujours ce qui est vrai. Le leur n'était pas le même. Ça s'appelle un malentendu. Ça arrive. C'est généralement comme ça que démarrent des disputes. Même entre potes. Donc vous accordez quand même, vous êtes d'accord avec le fait que vous étiez saoulant. Oui, mais ça, c'est vrai, on était sous là. Bon. Et alors, quelle mesure de réparation on peut trouver auprès de Candice, qui visiblement se sent toujours pas bien, malgré qu'on en ait parlé? Pardon Candice. Ils sont pas d'accord avec moi, bien sûr. Ça arrive souvent d'ailleurs. Alors au début, je le provoque. Je peux me tromper et il faut absolument qu'ils arrivent à me dire que là, non, je me suis trompée et qu'ils ne sont pas d'accord. Et que ce n'est pas parce que je suis un adulte que j'ai une forme de supériorité sur eux ou de dominance. Qu'ils arrivent à dire non à un adulte. Ouais, je trouve ça super important. Donc on s'y entraîne régulièrement. Respect du matériel. De quoi aussi t'as dit, Clément? Le respect de l'écoute. Le respect de la parole des autres. Tu veux que je le fasse, c'est ça? Alors, respect du corps. Vous êtes allongés par terre. On va faire plusieurs lignes de respect comme ça là. Respect du corps. Respect C'est pas hyper droit, maîtresse. de la parole. Respect de la vérité. De la vérité. Du corps. Ah oui, c'est bon. Et de soi-même aussi. Mais attendez. De moi-même. De la vérité. Et des responsabilités qu'on a aussi. Et de ses responsabilités. Le respect de ses responsabilités. Ça, c'est joli, hein. Le respect de ses restes. Bon, nous, on se comprend et c'est pour nous, de toute manière. On dirait un poème. Donc on sait pas, on a fini, maîtresse. C'était Vous allez voir s'il y a des paroles. Pardon, mais c'est vrai, hein. C'est pas très long. Au Lego, il y avait Maël et Kylian, donc Kylian est parti. Maël, tu peux y aller dès maintenant. Et dans ma salle des artistes, j'ai fait une création, mais il faut pas du tout terminer. Mais Et elle tu est posée. vas la récupérer, la mettre sur le côté. Tu peux y aller maintenant. Et Candice, pareil. Marina, tu as marqué salle de lecture. Pourquoi salle de lecture? Mais oui, mais quel jeu? Tu veux que je te mette ça, toi?
croque-carotte. Donc tu le récupères, mais tu vas dans la salle principale. Ok? Tu avais envie de le faire avec qui? Avec toi. D'accord, j'arrive. C'est vous deux, c'est pour imprimer. Donc vous prenez mon ordinateur personnel, vous allez chercher ce que vous avez besoin, on édite ça et c'est parti. Et les navettes, tenez-vous prêts, ça va pas tarder. Je t'ai oublié, Alice? Ah oui, t'es là, c'est dessin, vous deux, c'est ça? Voilà, ben oui, ben allez-y en salle principale. Ah mais attends, c'était avec Julie que tu terminais? Je t'envoie Julie pour terminer parce que je vous l'ai dit. Et elle doit ranger une réalisation. Et ensuite, non mais vous faites une tournante à 3 qui dure max 5 minutes. J'aime un petit peu le plat. Ça, c'est... Il y a des parents et des grands-parents qui nous ont fait des gâteaux. Donc on partage ça maintenant. Tu as fait la distribution d'ailleurs? Tu as commencé? On a essayé cette année d'enclencher ça sur chaque fin de période. Chaque fin de période, on passe un moment convivial avec les familles, histoire d'échanger et de partager un moment avec eux. Et à l'initiative des familles, qui certaines étaient frustrées parce que le carnaval, on le fait les après-midi et les familles qui travaillent ne peuvent pas y participer. Cette année, ils ont décidé d'organiser une soirée déguisée ici. Oui. Oui, tu peux aller ranger ça dans ton sac. Quand c'est un membre de votre famille qui a préparé, vous êtes légitime à faire la distribution. Marina, tu des gâteaux? Julie? Gâteau au chocolat! J'ai déjà eu comme remarque, première réunion avec un parent, je vous avoue que j'étais inquiète de savoir que mon fils allait vous avoir comme enseignante parce que vous avez la réputation d'être bienveillante avec les enfants. Donc j'ai dit, je comprends pas. Et donc elle m'a expliqué, moi mon fils il est difficile, faut le cadrer, faut le punir, sinon il bossera pas. Et donc elle m'a dit, je suis rassurée parce que je vois en fait que ça marche et qu'en fait on peut peut-être faire différemment. Et j'ai trouvé ça super d'avoir réussi à passer d'un état d'inquiétude parce que j'allais pas être assez méchante en gros avec son fils à rassurer parce que son fils se mettait au boulot avec motivation. Parce que pour les parents au début c'était ce fonctionnement était un peu perdant pour eux. Ils auraient aimé que dès la réunion de rentrée, je leur dise t'en es, on va faire tel projet, tel projet, tel projet. Bon, maintenant ils ont accepté, ils ont compris en fait, pour qu'un projet soit réellement moteur, il faut qu'il soit souhaité par les enfants et qu'on aille sur des axes qu'ils aiment. Donc je ne peux pas anticiper pendant le mois d'août les projets sur lesquels ils voudront travailler. Ça nécessitait qu'ils me fassent confiance en fait dans ce que je mettais en place. Et au départ pour eux, c'était un fonctionnement où je les pilotais pas assez. Et si je les pilotais pas assez, eh bien ils n'allaient pas réussir. Et du coup c'était juste anxiogène en fait au départ pour eux, avant qu'ils arrivent à comprendre le fonctionnement et que j'arrive à leur prouver que ça marche. Et là c'est beaucoup de communication en fait. Ça a nécessité vraiment beaucoup de communication pour arriver à prouver en fait et à démontrer que ce que je mets en place, c'est pas du laxisme, qu'il y a un réel travail, qu'il y a une réelle rigueur derrière. Je sais où je dois les mener, je sais m'adapter à comment les mener chacun. Par contre, je peux pas dire à quelqu'un, voilà, dans 4 semaines, avec lui, je vais faire ça. Parce que je sais pas comment il va progresser entre-temps, quelle sera sa motivation, vers quel projet je vais pouvoir le mener pour le porter, etc. Et tout ça en faisant croire un peu aux enfants que tout est porté que par eux, pour qu'ils soient vraiment meneurs et acteurs là-dedans, en essayant d'être le plus transparente possible. Sauf que pour certains parents, la discrétion est suffisamment apparente pour les enfants pour que les parents croient que je ne fais rien en fait. Voilà. Et ça c'est compliqué à expliquer. Ça prend beaucoup de temps et je pense que certains juste ne le comprennent pas en fait. Mais c'est vrai que si le regard des parents sur mon fonctionnement n'est pas bon,
forcément, c'est pas possible pour lui de travailler correctement. Il va forcément être dans un conflit de loyauté et c'est pas bon pour lui. Donc c'est important que tous les parents soient rassurés, que tous les parents lâchent en fait un peu et acceptent que c'est pas pareil mais que ça marche. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que la quasi-totalité des parents ont accepté qu'ils ne comprenaient pas comment je fonctionnais, mais qu'ils étaient rassurés de voir que ça fonctionne, de dire ok, ça marche, on te fait confiance, fais. Mais du coup, ça nécessite 1 ou 2 ans à montrer en permanence, faire ses preuves, c'est ça en fait. C'est responsabilité. Le cœur est en rouge. J'ai une très mauvaise écriture. Mais c'est pas grave. Moi, je la trouve pas très belle. Moi, j'aime bien ton écriture. Regarde-moi, je pourrais faire gentil, Julie. Oui. Le groupe copain, il faut bien venir. Je vais aller dehors, parce que là tu as presque fini, je vais aller chercher les autres.